Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis sur Une violente nature de Chris Nash. Un film qui a fait beaucoup parler de lui, puisqu'il n'a ni plus ni moins que remporté le Grand Prix du dernier festival de Gérardmer, le célèbre festival français qui honore chaque année les meilleurs films du genre horrifique. Donc cette année, c'est lui qui a remporté le titre le plus prestigieux. C'est un film qui, en tout cas, selon les échos que j'ai pu avoir, qui n'a pas fait débat au niveau du jury. Globalement, ce film, il a remporté de la tête et des épaules les suffrages au niveau du jury du festival. Mais globalement, il y a quand même un consensus au niveau des critiques spécialisées. Le film a remporté énormément a reçu plein de louanges au niveau de la critique spécialisée, à la fois la critique internet, également la critique presse, puisque l'Écran Fantastique, dans son dernier numéro, il faisait un retour sur le festival de Gérardmer et des différents films qui concouraient cette année, et notamment sur le film qui a remporté le Grand Prix, donc Une violente nature. Et donc la critique qu'ils en avaient sur le film était très très bonne. Mad Movies, eux, ils sont même allés encore plus loin, puisque pour célébrer, on va dire, leur réconciliation avec le festival et leur présence cette année au festival, ils ont consacré à In a Violent Nature les honneurs de la couverture de leur dernier numéro. Et en plus, ils ont fait tout un article sur le renouveau du slasher et tous les films qui représentent ce renouveau, dont In a Violent Nature fait partie, en tout cas selon leur point de vue. Il y a une critique ultra positive sur le film. Et puis on a également un article, enfin un interview ultra intéressant là, du réalisateur Chris Nash, dont c'est, je crois, le premier film. Donc, c'est un film canadien qui a été tourné au Canada, dans la région de l'Ontario. Euh, pour information, le maquilleur là, de ce film, c'est Steven Konstanski, à qui l'on doit notamment l'excellent The Void, mais surtout l'énormissime Psycho Gorman. C'est un réalisateur canadien comme moi que j'apprécie, et qui est ici maquilleur là, sur le film de Chris Nash. Et d'ailleurs, ça se ressent, puisque la créature est particulièrement bien faite. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Une violente nature? En fait, c'est un groupe de jeunes qui va passer quelques jours en pleine forêt. Ils ont dû louer un chalet en forêt, dans un coin très très sympa, à proximité d'un petit lac, qui se prête à la pêche ou même à la baignade. Donc c'est un groupe de jeunes où il y a des garçons, des filles. Et en tout cas, les garçons, ils vont faire une petite pérégrination, une petite randonnée dans les bois. Et ce faisant, ils tombent sur une vieille ruine. Et dans cette ruine, ils trouvent un médaillon suspendu. Et ils s'en emparent. Et sans le savoir, ça va réveiller un petit peu après leur départ une créature qui sommeille sous terre, et qui, après s'être éveillée, n'aura de cesse que de traquer les jeunes qui ont piqué ce médaillon. Et ils vont passer vraiment un mauvais quart d'heure, ça je vous le dis. Donc le film, il a la particularité, et c'est ce qui justifie en partie tous les louanges qu'il a reçus, c'est qu'il prend le parti de nous faire suivre les événements au travers le tueur, en fait. La caméra va suivre pendant tout le film, ou presque du moins, les déplacements du tueur, entre ses déplacements d'une victime à une autre. Et donc, les groupes de jeunes, eux, quand on les verra, ce sera au moment où ils seront confrontés à la créature, et pas loin de passer à de patresse, comme on dit. Donc ça, c'était vraiment ce qui a été particulièrement salué par la critique spécialisée. Euh, Qu'est-ce qui a été également salué? C'est bien évidemment... bon, alors en fait...
il y a globalement un consensus au niveau de la critique spécialisée, mais au niveau de la critique spectateur, globalement, c'est plutôt hétérogène. Certains crient au chef-d'œuvre et d'autres crient plutôt au nanar de l'espace. Parce qu'en fait, il y a quand même un parti pris dans ce film, c'est la lenteur. C'est vrai que c'est un film qui. Alors, les scènes de massacre sont ultra graphiques, ultra violentes, mais entre chaque scène, effectivement, on suit les déplacements là, de cette créature qui, d'ailleurs, visuellement, c'est un petit peu comme la montagne de Game of Thrones, c'est une sorte d'énorme colosse, c'est un Jason Voorhees euh, voilà, sous testostérone, mais une énorme masse, moitié zombie, avec un visage, à un moment donné on le voit, il a les yeux blancs livides, une sorte c'est un mélange entre un orc ou un dégénéré, enfin il a un look très très spécial, mais il est vraiment très très bien fait. Donc c'est une énorme masse. La plupart du temps, d'ailleurs, la caméra le suit de dos, hein, et on le voit lui avancer. Parfois, il, il représente, il est quasiment, il masque quasiment, il prend la moitié de l'écran, hein, quoi, tellement il est volumineux. Mais voilà, il y a un rythme dans ce film auquel il faut adhérer parce c'est un rythme qui est quand même assez lent. C'est pas du temps réel, mais on n'est pas loin quand même d'un temps réel, hein, je pense, c'est un effet qui est recherché. Hein, c'est pour aller rechercher un petit peu un authentisme. C'est pour que c'est pour rechercher, on va dire, une atmosphère sans doute peut-être plus viscérale, plus immersive. Mais par contre, effectivement, ce rythme ultra décousu risque d'en rebuter plus d'un. Par contre, effectivement, à chaque fois que la créature va tomber sur voilà, un des jeunes de ce groupe, après, derrière, on a quand même des scènes qui sont quand même très, très graphiques. Il y en a une en particulier, hein, qui revient souvent, c'est celle avec la jeune femme qui fait du yoga. Elle prend véritablement cher et c'est voilà, une des scènes qui a véritablement fait parler d'elle, hein, et qui restera sans doute dans les annales parce que pour le coup, elle est ultra gore, hein, et d'ailleurs, les effets gore sont vraiment très très bien faits. Donc, c'est un film qui voilà, a pas mal d'éléments positifs, hein. Déjà, cette approche assez originale, hein, le fait de, que la caméra suive la créature, ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Le fait qu'il y ait, même si c'est pas un véritable temps réel, mais en tout cas, ce semblant de temps réel, bah, du coup, il y a une immersion naturelle qui est faite et le fait qu'on passe par des phases comme ça, un peu plus longuettes, et ben, quand il y a le déchaînement de violence qui vient derrière, c'est effectivement, bah, du coup, il y a quand même un effet quand même qui est relativement saisissant. Les meurtres en plus sont quand même ultra gore, donc ce qui fait que ça tranche derrière avec tous ces passages un peu plus mous. Par contre, voilà, même si moi euh, j'ai apprécié ce parti pris, j'ai trouvé que globalement que c'était pas un bon film en fait, hein. Donc, je pense que le concept est excellent, mais la réalisation, elle est vraiment merdique. Parce que le film, avec ce film-là, on est quasiment dans la. Alors, il reprend tous les codes du slasher, euh, mais on n'est pas loin de la parodie du slasher. Tellement, d'ailleurs, les comportements de tous les protagonistes sont complètement débiles, mais je veux dire, c'est vrai que dans les slashers, souvent, les personnages qui sont exposés aux tueurs ont rarement des comportements qui sont réalistes et crédibles. Mais du coup, là, on a un parti pris qui se veut, on va dire, plus réaliste dans son approche, dans sa manière de filmer, on va dire, les événements. Mais à côté de ça, on a des individus, quand elles sont confrontées à la créature, qui ont des comportements, comme j'ai rarement vu, aussi débiles. Mais vraiment, vous allez péter un cap. C'est-à-dire que
Bon, bah, toutes ces séquences où on voit ce golem zombiesque là, se déplacer dans les bois, bon, bah, on va dire que bah, c'est pas hyper palpitant, hein, mais on va dire que ça fait monter un petit peu la tension. Et quand effectivement, bah, petit à petit, on voit qu'il se rapproche bah, d'une cible, bah, du coup, voilà, on se demande ce qui va se passer. Et bon, certes, après, la scène de massacre, elle est souvent très très graphique, mais, mais les comportements des personnages sont tellement what the fuck qu'en fait, que ça désamorce tout, en fait. Mais j'ai rarement vu des personnages aussi débiles que dans ce film. C'est pareil, il y a aussi un parti pris, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais, mais comme effectivement, bon, bah, lui, on le suit lui, bah, dans un film classique, bon, lui, il parle jamais, il se parle pas tout seul. D'ailleurs, il est même pas capable de parler. Donc, bah, malgré tout, pour qu'on ait connaissance des dialogues que peuvent avoir les jeunes entre eux, bah, même si on suit la créature, quand on voit, je sais pas moi, plusieurs centaines de mètres, une de ses cibles se dévoiler, on va entendre parler les jeunes comme si ils étaient à côté de la créature, en fait. Alors, encore une fois, je sais pas si c'est une faute au niveau du doublage de la VF. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est si c'est un parti pris de dire bon ben voilà, même si la créature n'est pas on n'est pas, si la caméra n'est pas à proximité du groupe d'individus, le spectateur, lui, il va entendre les individus comme si ils étaient directement, bah, comme si on était directement avec eux dans la salle d'enregistrement d'ailleurs. Donc c'est très très bizarre, hein. Donc on voit la créature qui se déplace, les individus ils sont à plusieurs dizaines de mètres, voire plus loin, et, et, et on les entend parler entre eux comme si c'était eux les personnages voilà, que l'on suivait avec la caméra. Donc il y a vraiment ce décalage entre ce que l'on voit à l'écran et ce que l'on entend. Et, mais voilà, comme en plus le doublage, en tout cas, dans la version française que j'ai pu voir, il est tellement pourri, les dialogues sont tellement pourris, ben, en fait, il y a un côté nanardesque qui ressort là de ce choix encore. Je pense que c'est un parti pris qui est voulu par les réalisateurs, mais du coup, ça donne un côté nanardesque au métrage. C'est juste affreux, hein. Donc, voilà, des dialogues complètement insipides. euh, des comédiens de doublage qui sont vraiment à chier, des comportements de personnages qui sont, comme j'ai rarement vu, aussi débiles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au final, bah, le film, bah, certes, le parti pris est intéressant, il est original, mais l'histoire, finalement, elle est à chier, en fait. Enfin, je veux dire, je veux dire, un slasher, effectivement, bon, bah, c'est rarement des idées de ouf. Mais je regrette. Mais quand on voit, ne serait-ce que le premier Halloween de John Carpenter, quand on voit certains Vendredi 13, quand on voit certains Freddy ou même les derniers Terrifier, je veux dire, malgré tout, voilà, il peut y avoir quand même dans le scénario des idées un tant soit peu originales. Là, le film, il ne raconte strictement rien. Finalement, on n'en sait pas grand-chose sur ce zombie monolithique, euh, voilà, voilà, il y a peu de choses nous est véritablement dévoilées sur la créature. Le réalisateur, d'ailleurs, ne nous fait pas mystère, c'est que le succès qu'a reçu ce film-là durant son exploitation fait qu'il a déjà dans l'idée là, de nous sortir un second opus dès l'année prochaine. Ben j'espère que il nous proposera quelque chose qui sera quand même un peu plus original qu'un concept film, parce que là, franchement, pour moi, c'est un mystère ce film.
encore une fois, je peux comprendre que le parti pris, voilà, de vouloir proposer, voilà, un angle enfin une caméra qui suive la créature pendant tout le métrage. Voilà, ça peut être original. Qu'on ait effectivement ce quasi temps réel, même avec ses lenteurs, mais qui favorise l'immersion, le côté atmosphérique, il n'y a pas de musique, donc ce sont que l'ambiance sonore de la forêt. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes pour le côté, on va dire, atmosphérique, ambiance et autres. Mais après, voilà, sorti là du concept, eh ben, on a quand même un mauvais slasher en fait. Un film où finalement, malgré tout, on se fait chier. Encore une fois, alors, je sais pas si c'est enfin, s'il y a une VO, en tout cas, en tout cas, dans la version que j'ai vue, moi, c'est les doublages, c'est juste affreux. Et ce parti pris là, comme ça, là, où on entend, voilà, des personnages discuter comme s'ils étaient à 1 mètre de nous alors qu'ils sont à 300 mètres. Ben ça fait un côté nanardesque, sachant que en plus, encore une fois, les dialogues sont pourris de chez pourris. Après, effectivement, les meurtres sont graphiques, mais mais par contre, il y a plein de meurtres qui sont un peu débiles aussi. Il y a une séquence où la créature, à un moment donné, elle, elle tape, elle casse la colonne vertébrale d'une de ses victimes et donc elle en fait un légume. Le mec, il peut plus bouger que les yeux. Et après, pour autant, il décide après de l'amener dans une grange pour le soumettre à un appareil de bûcheron qui sert à fendre des bûches. Mais en fait, ça n'a presque plus aucun sens puisque de toute façon, la victime, elle est déjà légume, elle ressent quasiment plus rien. Donc en fait, euh, la créature, elle ne répond même pas à une certaine logique. En fait, on peut comprendre. Voilà, qu'elle veut récupérer ce médaillon pour X raisons, par rapport à ce qu'elle peut, par rapport à ce qu'il peut représenter pour cette créature. Mais on comprend pas, on va dire, euh, cette fascination qu'elle peut avoir pour la torture, alors que il y a même plus rien à torturer à ce moment-là. Donc on a l'impression que finalement, que cette créature-là, voilà, elle est complètement artificielle en fait. Euh, donc derrière tout le background qui nous est proposé concernant cette créature, donc bah, c'est qu'en fait on en apprend un peu sur cette créature parce qu'à un moment donné, quand la créature se rapproche du chalet où réside bah, ce groupe de jeunes, elle les observe et eux ils sont tous autour d'un feu de camp. Il y en a un qui raconte l'histoire. Euh, où bah, du coup un enfant un peu trisomique bah, voilà, aurait été martyrisé par des bûcherons et après derrière on aurait retrouvé dans ce camp de bûcherons que des cadavres. Bref, il y a toute une histoire un peu what the fuck là-dessus, mais enfin voilà, je dirais que voilà, c'est voilà, Une volonté de nature, c'est un film, c'est un mystère. Je comprends pas comment il a pu recevoir le prix, le grand prix du festival de Gérardmer. C'est un mystère. Je pense il y avait beaucoup d'autres films qui auraient mérité ce titre-là plutôt que ce film-là, ce film-ci. Pour moi, c'est, c'est une escroquerie, Une valeur de nature. Je me suis fait chier comme un rat mort. Pourtant, voilà, le concept, il était voilà, hyper original. Normalement, ce film, il a tout pour me plaire. Euh, mais, mais voilà, c'est un film voilà, qui pour le coup, est beaucoup trop bancal. Et voilà, il y a un film concept, ça peut pas être, c'est pas suffisant en fait. Donc, pour avoir lu un petit peu des critiques spectateurs ici ou là,
Globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas adhéré à ce film, qui l'ont trouvé bien pourrave. Et malheureusement, j'en fais partie, hein. Je trouve franchement, ils se sont vraiment plantés. Ils avaient vraiment de l'or dans les mains, hein. L'idée de base était très très cool, mais franchement, on est plus proche d'un fan film que d'un film, voilà, célébré au Festival de Gérardmer. Ça, c'est vrai que ça, c'est voilà, c'est une grosse incompréhension. Donc, écoutez, moi, je vous dirais, voilà, moi, contrairement à certains, je dirais pas que c'est un slasher audacieux, hein. Je dirais que c'est un bon nanar. Euh, c'est un bon nanar qui aurait pu être sauvé si éventuellement déjà il avait eu des dialogues un peu plus intéressants. Mais franchement, voilà, si vous n'avez pas vu le film et si malgré tout vous avez quand même envie de l'expérimenter, je pense que vous y gagnerez en ne mettant pas le son, en le regardant mais sans le son. Parce que si vous mettez le son, quand vous entendrez les dialogues, les voix des, des acteurs, ou du moins des comédiens de doublage, euh, franchement, il est pas impossible qu'au bout de 5 ou 10 minutes de bande, vous arrêtiez tout. Franchement, c'est presque ce que j'ai failli faire, hein, d'ailleurs. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, voilà, c'est quand même un film qui a gagné quand même le Grand Prix, donc il doit y avoir, il y a forcément quelque chose à- d'intéressant. Donc voilà, j'ai poussé quand même mon visionnage jusqu'au bout en me disant que c'est pas possible. Voilà, ce film n'a pas été honoré comme ça. Donc, ce que je prends, voilà, pour quelque chose de bien pourrave, peut-être que à la fin de mon visionnage, je comprendrai, on va dire, le parti pris. Et en fait, non, hein, ce que j'ai compris, c'est que c'était du gros foutage de gueule et c'est véritablement une belle escroquerie ce film. Donc, c'est pas un bon film, c'est pas un bon slasher. Si, pour moi, le renouveau du slasher ces derniers mois, c'était surtout la saga Terrifier, qui, elle, pour le coup, est excellente, qui n'a pas la prétention de révolutionner le genre, mais par contre, qui en cas, qu'il a bien, qu'il a, qui pour le coup a bien redoré, on va dire, le genre, hein. Donc, certes, Damien Leone voilà, il a rien réinventé, mais en tout cas, dans ce qu'il a fait, il a proposé quelque chose où il est allé à fond. Et même si c'est pas le truc le plus original du monde, en tout cas, ça faisait du bien de voir un film qui était vraiment, du coup, complètement débridé, complètement trash. Alors que là, c'est une Valhalla de nature, c'est un Valhalla Rising slash ouais, un mélange entre Valhalla Rising pour le rythme et après au niveau slasher, franchement, c'est vraiment pff, c'est presque le niveau zéro. Franchement, je pense que pour beaucoup de personnes, ce film va être irregardable, même, je dirais. Donc, moi, j'ai pas aimé. Franchement, normalement, j'aurais dû aimer ce genre de film. Mais encore une fois, voilà, le concept, ça suffit pas. Si derrière, voilà, on a une histoire pourrie, des comportements de personnages qui sont pourris, et une créature qui finalement est nulle aussi, parce que passer le fait que c'est un colosse comme ça, voilà, que c'est un colosse zombie qui est imperturbable. Je veux dire, bon, son background il est pourri et franchement, il a. C'est pas une créature qui restera dans les mémoires. Voilà, ça c'est clair, hein. Donc, en tout cas, le réalisateur, il a dans l'idée d'en faire une suite. Ce sera sans moi, sans doute, les amis. Je m'afficherai pas un second opus après ce visionnage qui a été vraiment très, 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 très laborieux. En plus, le final du film, je l'ai trouvé qu'il était complètement raté. Donc, voilà, ça c'est en plus quand vous terminez sur une note qui est négative, c'est encore pire que tout. J'ai pas du tout compris ce final. Ce,
ce quasi-monologue qu'il y a à la fin du film, par un personnage là qui pop un petit peu de nulle part. Enfin bon, si vous regardez le film, vous verrez de quelle séquence je parle. Mais voilà, il n'y a pas. Ouais, c'est un slasher, hein, donc c'est sûr qu'il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture, mais dans celui-ci, pas plus que dans les autres. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, si c'est que c'est un film long, chiant et complètement débile. Et, et le concept, ben, il va vous plaire 5 minutes, mais après, au bout d'un moment, ben, ça peut pas durer. Voilà, ça, c'est un film qui aurait dû durer 15 minutes. Ça aurait dû être un court métrage, voilà. Mais pas un film d'1 heure et demie. Encore une fois, c'est une escroquerie là, du Festival de Gérard, mais ça, c'est clair. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour cette trop longue critique pour un film qui à mes yeux, ne le mérite pas. Et bah, écoute, Tiki, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'as-tu pensé de ce In the Violent Nature? Ah, ah ben, j'ai cru que tu n'allais jamais lâcher le crachoir. Et ben, Une Nouvelle Nature, ben, c'est de la merde en barre. Alors moi, je vous dis, regardez plutôt un bon Terrifier, parce que ça, au moins, c'est un bon film. Et puis, on va arrêter de regarder tous ces étrons. Allez, on vous dit à bientôt et, et à très bientôt même. Merci, Tiki.